Trouver de la jurisprudence par sujet avec Sokige, partie 2. Afin de planifier la stratégie de recherche pour le dossier de Madame Sylvestre, utilisons la feuille de route. L'analyse de la situation, faite au tout début du cours, nous aide bien sûr dans ce travail. Commençons par décrire le sujet en une phrase. Y a-t-il discrimination lorsqu'une personne handicapée, désirant manger dans un restaurant, se fait refuser par le personnel la présence de son chien guide sur les lieux? Quels sont les concepts? La discrimination envers une personne handicapée dans un restaurant avec un chien guide. Finalement, la recherche se limite au droit en vigueur au Québec. Il faut maintenant trouver des mots-clés. Comme nous l'avons déjà vu, plusieurs outils terminologiques peuvent être utilisés. Dictionnaire, outils de traduction, vocabulaire contrôlé, plan de classification, encyclopédie et index de livres. La liste des principaux outils terminologiques pour la recherche juridique que vous avez téléchargée est un bon aide-mémoire. Parmi les dictionnaires juridiques de la liste, plusieurs se spécialisent dans un domaine de droit, comme les obligations, la famille ou les biens. Un seul dictionnaire juridique généraliste en français est offert en ligne. Débutons donc avec le dictionnaire de droit québécois et canadien d'Hubert Reid, disponible sur le site du CAGE. Recherchons dans le dictionnaire le premier concept, la discrimination. Ce terme apparaît bien au dictionnaire. Le dictionnaire Reid fournit aussi la traduction anglaise discrimination, qui s'écrit de la même façon. Apparaît également le concept de droit à l'égalité, qui n'est pas un parfait synonyme de discrimination, mais plutôt un concept qui lui est relié. En cliquant sur le terme, nous trouvons également sa traduction, Equality Right. Ajoutons ces mots-clés à la feuille de route pour la stratégie de recherche. Les autres concepts n'étant pas des termes juridiques, il est nécessaire de consulter des outils terminologiques plus généraux, comme le Grand Dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française ou Termium Plus, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada, afin de repérer le plus de mots-clés possible pour notre recherche. Ces outils nous sont suggérés sur la liste des outils terminologiques que vous avez téléchargés plus tôt. Pour le concept de restaurant, nous pourrions nous faire la réflexion qu'il s'agit d'un lieu public et élargir notre recherche à d'autres lieux publics, tels qu'un hôtel, un magasin, etc. Toutefois, le fait que ce soit un restaurant entraîne un enjeu de salubrité supplémentaire. Il est donc préférable de s'en tenir seulement à restaurant. Nous voici sur la page d'accueil de Sokige Recherche juridique, base de données sélectionnée pour la recherche dans le dossier de Madame Sylvestre. Puisque nous recherchons de la jurisprudence, il faut sélectionner l'onglet Jurisprudence. La dernière recherche effectuée est conservée en mémoire par la base de données et elle s'affiche. Pour l'effacer, il est nécessaire de cliquer sur le bouton Nouvelle recherche, sinon les nouveaux critères de recherche s'ajouteront aux anciens. Deux modes de recherche s'offrent à nous dans Sokige. La recherche avec du vocabulaire libre, où nous devons inscrire nous-mêmes les mots-clés et les lier entre eux par des opérateurs logiques, et la recherche à l'aide d'outils de vocabulaire contrôlés, soit, pour la base de données Sokige, le plan de classification et l'indexation. L'utilisation d'un outil de vocabulaire contrôlé est tout indiqué dans le cas de concepts juridiques, comme ici le concept de discrimination, puisque ces concepts sont inclus dans le plan de classification qui couvre l'ensemble du droit en vigueur au Québec. Un outil de vocabulaire contrôlé sera toutefois moins utile pour les termes non juridiques. Pour ceux-ci, nous utiliserons plutôt le vocabulaire libre. Débutons avec le concept de handicap. La troncature est très utile lorsqu'on fait une recherche en vocabulaire libre, car elle permet de repérer toutes les terminaisons possibles d'un mot. Dans Sokige, la troncature prend la forme d'un astérisque, comme nous pouvons le voir sur le tableau des opérateurs et règles d'écriture. Nous vous invitons à appuyer sur Pause et à prendre un moment pour essayer par vous-même de tronquer les mots-clés dans la colonne Handicap. Tronquer Handicap après le P
permettra de repérer handicap, mais aussi handicapé, tant au masculin qu'au féminin, au singulier qu'au pluriel. Tronquer infirmité après le M permettra de repérer infirme, infirmité, infirmity. Tronquer déficience après le N permettra de repérer déficient, déficiente, déficience. Pour lier entre eux tous ces synonymes et traductions, utilisons l'opérateur OU. Inscrivons donc les mots-clés tronqués dans la boîte de recherche. Puis, cliquons sur la loupe pour lancer la recherche. Nous repérons 239 389 résultats. Nous devons évidemment raffiner notre recherche. Pour ce faire, poursuivons avec le concept suivant, restaurant. Restaurant s'écrivant de la même façon en français qu'en anglais, nous n'avons qu'un mot à inscrire, sans besoin de troncature. Une deuxième ligne apparaît pour restaurant. Il est recommandé d'inscrire chaque concept séparément afin de pouvoir plus facilement le modifier si nécessaire, sans devoir tout réécrire. Par exemple, cliquons sur le crayon à côté de restaurant. La case cochée à déclinaison, genre et nombre nous rappelle que le pluriel est automatique dans Sokige pour restaurant avec et sans S, sans besoin de troncature. Toutefois, nous pourrions décider que nous voulons aussi intégrer à notre recherche le mot restaurateur en utilisant la troncature. Il serait alors mieux de placer l'astérisque après le A afin d'éviter de repérer le verbe restaurer. Cliquons ensuite sur l'icône de disquette pour enregistrer la modification. Continuons avec le concept de chien-guide. Nous avons deux variantes de l'expression chien-guide, avec et sans trait d'union. Doit-on inscrire le trait d'union? En consultant le tableau comparatif des opérateurs et règles d'écriture, nous voyons que le trait d'union est obligatoire. Comme les mots-clés pour ce concept prennent tous la forme d'expressions de deux mots, nous devrons utiliser l'opérateur pour les expressions exactes, c'est-à-dire les guillemets. Inscrivons donc chien guide avec un trait d'union entre guillemets ou chien guide sans trait d'union entre guillemets ou la traduction anglaise guide dog entre guillemets ou chien d'assistance ou service dog tous entre guillemets. Lançons la recherche. Nous repérons 39 résultats. Des 4 concepts de la feuille de route, un n'a toujours pas été inclus dans la recherche. Discrimination. Comme il s'agit d'un terme juridique, le vocabulaire contrôlé est tout indiqué. Examinons donc la facette Plan de classification dans la colonne de gauche. Le concept de discrimination relève des droits et libertés. Cliquons sur le plus pour en voir les sous-rubriques. Nous y trouvons le droit à l'égalité, aussi sur notre feuille de route. Notons le plus à côté de cette sous-rubrique, ce qui nous indique que le sujet se raffine encore davantage. Si nous poursuivons avec motif de discrimination, nous trouvons handicap ou déficience, un autre des concepts de la feuille de route. Le plan de classification fait donc le lien entre deux concepts de la recherche, discrimination et handicap, en une seule sous-rubrique. Cliquons donc sur handicap ou déficience. Nous avons maintenant 32 résultats. Le concept de handicap apparaît à la fois en vocabulaire libre, avec les mots-clés que nous avons inscrits, et intégré dans la sous-rubrique du plan de classification. Nous pouvons laisser la recherche telle qu'elle, ou encore retirer la première ligne de recherche en cliquant sur le X afin de vérifier si cela change les résultats. Le résultat demeure le même avec toujours 32 décisions repérées. Nous avons maintenant 3 boîtes bleues, une pour les concepts provenant du plan de classification et 2 pour les concepts en vocabulaire libre, c'est-à-dire avec des mots-clés liés par des opérateurs. Par défaut, la recherche a été effectuée dans tous les champs,
ce qui permet de repérer les termes de recherche peu importe où ils se trouvent dans le document, même dans le texte intégral d'une décision. Nous pouvons raffiner la recherche en changeant pour le champ résumé, exigeant ainsi que les mots-clés soient présents dans le résumé de la décision. La recherche repère maintenant 9 résultats. Remarquons que les termes de recherche Guide Dog et Service Dog sont maintenant en rangée. Cela signifie qu'ils n'ont pas été repérés avec le nouveau champ résumé, alors qu'ils l'étaient auparavant dans tous les champs. Les résumés étant rédigés en français, il est normal que les mots-clés en anglais n'y apparaissent pas. Parmi les champs disponibles, il y a aussi le champ Indexation, un autre des outils de vocabulaire contrôlé de Sockige. En utilisant le champ Indexation, le concept est au cœur de la décision et pas seulement un élément secondaire. Changeons pour le champ Indexation. Le nombre de résultats ne change pas, les mots-clés de la recherche apparaissant tant dans le résumé que dans l'indexation des 9 décisions repérées, en raison des concepts si précis et particuliers de notre recherche. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Il faut ajuster la recherche selon nos besoins et selon le nombre de résultats. On pourra parfois changer le champ pour un seul concept, par exemple. En consultant la liste de décisions, nous pouvons voir tous les concepts de la recherche parmi les termes d'indexation, puisque nous avons terminé avec le champ indexation. Remarquons la décision Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre Montuary Holdings Corporation, Pizzeria Napoli enregistrée, la décision déjà identifiée par Maître Broglio. Faisons un récapitulatif de la démarche suivie pour compléter le dossier de Madame Sylvestre. Des décisions pertinentes ont été trouvées dans la base de données Sockige en complétant la feuille de route à l'aide d'outils terminologiques permettant d'identifier les mots-clés, puis en effectuant des recherches par vocabulaire libre, en utilisant la troncature et en liant les mots-clés à l'aide des opérateurs, tout en respectant les règles d'écriture concernant les traits d'union. Les outils de vocabulaire contrôlés offerts par Sockige ont aussi été utilisés. Le plan de classification pour les concepts de discrimination et handicap, mais aussi le champ indexation pour les autres concepts. Il ne vous reste plus qu'à lire ces décisions.